Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un partage intuitif. Celui d'aujourd'hui il va être un petit peu plus long que les autres, ça va être un partage sur l'argile, donc il y a beaucoup à dire. Je vais vous partager mon expérience simplement, mon expérience et mes connaissances au niveau de l'argile, comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce que je la recommande et quels sont les retours un petit peu que j'ai à ce sujet-là. Donc pour l'argile, je vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est l'argile scientifiquement. Il y a plein d'autres vidéos, il y a plein d'autres contenus sur internet qui le font beaucoup mieux que moi. Vous le savez peut-être, ces partages intuitifs que je vous propose, c'est vraiment un partage sur le moment d'outils. Si on a besoin d'indications plus précises, vous savez que les consultations individuelles sont beaucoup plus appropriées. L'idée c'est de vous faire connaître des outils que j'utilise au quotidien. Il y a vraiment deux grands noms à connaître au niveau de l'argile. Le premier, c'est Raymond Dextray. Ça a été vraiment la personne qui a fait connaître les usages de l'argile. Raymond Dextray, en fait, il a beaucoup étudié l'usage externe de l'argile. Donc, il a écrit un livre, voire même peut-être plusieurs, mais vous pouvez aller voir le livre L'argile qui guérit, ça reste vraiment une bible et il a vraiment détaillé l'usage dans chacune des problématiques physiques, selon vraiment les symptômes que vous avez ou le diagnostic que vous avez, comment est-ce qu'on utilise l'argile. Et c'est vraiment très intéressant. Alors il utilise aussi les plantes, il utilise aussi d'autres outils, donc du coup ça en fait une méthode assez complète. Et puis de manière plus récente, en fait, on a les travaux de Jade Allègre qui sont plutôt axés sur l'usage interne. Elle a fait sa thèse de médecine sur ce sujet-là et aujourd'hui elle parcourt le monde et elle nous témoigne aussi de l'usage de l'argile de manière vraiment traditionnelle dans plein de peuples dans le monde entier. Et en fait, sa pratique aujourd'hui est aussi une synthèse de ce qu'elle a pu voir à l'étranger et ce qui en fait était pratiqué de manière empirique. Pour autant, elle est allée creuser aussi l'aspect scientifique et puis à force d'expérience, ce sont deux grands noms vraiment qui ont utilisé l'argile, pas seulement une ou deux fois, mais vraiment qui ont expérimenté l'argile sur beaucoup de personnes et du coup qui ont quand même assez de recul sur leur pratique. Je vous laisse aller découvrir ces deux noms-là. Jade Allègre, elle est de son côté très active sur YouTube. Elle a fait pas mal de vidéos qui sont en libre accès, donc vous pouvez aller voir un petit peu son travail. Elle vous détaillera d'autres choses que je ne vais pas détailler ici. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que Raymond Dextray parlait quand même un petit peu de l'usage en interne. Et Jade Allègre parle aussi de l'usage en externe, bien sûr, parce que c'est toujours plus intéressant, ça va potentialiser votre cure si vous faites à la fois une cure en externe, à la fois une cure en interne. Ça va toujours aider. Ça va toujours être plus intéressant, ça forme comme une synergie. Alors pour rappel, vraiment ici ce n'est qu'un partage, je ne suis pas professionnelle de santé, c'est vraiment empiriquement et selon mes recherches et les retours de mes clients, etc. que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il peut y avoir de nombreuses contre-indications à utiliser l'argile. Je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, de consulter un praticien de naturopathie et avoir peut-être l'avis de votre médecin si vous avez des problématiques de santé particulières. Pour être sûr que l'argile est pour vous sans danger, c'est un outil qui est vraiment, je l'aime beaucoup parce que c'est un outil qui est un petit peu universel, qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. L'argile, en fait, elle va choisir par quoi elle a envie de commencer au niveau du corps, par quoi elle a envie c'est plutôt que le corps, avec cette argile, va choisir par quoi est-ce qu'il a envie de commencer. Quel endroit il a envie de régénérer en premier, quel endroit il a envie de nettoyer en premier. Donc du coup, il peut y avoir des réactions à utiliser l'argile quand même, et c'est pas anodin. J'aime son action qui est large, qui fait que du coup ça fait partie des remèdes qu'on peut utiliser de manière assez universelle et en première intention. Pour autant, c'est pas un outil qui est pour tout le monde. L'intérêt de l'argile, en fait, c'est que c'est une matière qui va venir, que ça soit en externe ou en interne, on dit que ça va absorber et adsorber en même temps. Donc la différence, c'est que, en fait, ça va vraiment aller à la fois puiser dans les tissus, aller chercher, capter dans le corps ce qui a besoin d'être éliminé. Ça va l'encapsuler, le capturer,
et ça va permettre vraiment l'élimination de ces substances-là jusqu'à la sortie. Voilà, donc c'est l'intérêt principal de l'argile, donc on va détailler un petit peu, mais que ce soit sur l'usage externe ou interne, en fait c'est ça qu'on aime et qu'on recherche dans l'argile. Ce que j'aime aussi dans l'argile, c'est que c'est un remède qui est disponible très facilement, qu'on trouve à peu près dans tous les pays, qu'on trouve dans certains pays seulement en pharmacie, mais sinon en France en tout cas qu'on trouve très facilement, qui est peu cher. Et qui permet justement cette capture, cette récolte des déchets dans le corps, des éléments qui n'ont plus rien à faire ici, et de les éliminer. Et en même temps, elle va aider à régénérer, elle va aider à cicatriser. Donc elle a vraiment les deux aspects en même temps de détoxification et en même temps de régénération, de réparation. Alors il y a des petites précautions à prendre quand on utilise l'argile. Donc vous avez de l'argile qui est toute prête à l'emploi. Dans ce cas-là, il faut faire assez attention parce que même quand c'est pas marqué sur l'emballage, pour pouvoir la conserver dans cet état-là, il y a souvent des conservateurs qui peuvent altérer les vertus de l'argile, ou si vous avez déjà une sensibilité, ça peut être mieux d'être sur de l'argile pure. Par contre, quand on est sur de l'argile directement, il va falloir la préparer au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc c'est ça le plus pénible un petit peu dans l'usage de l'argile, c'est la préparation. On va en parler, ça peut être assez simple. Et dans les précautions à prendre, c'est qu'on va jamais utiliser de métal pour manipuler l'argile. Alors Jade Alex nous explique justement que éventuellement c'est moins grave d'utiliser de l'argile quand l'argile est encore en poudre, quand il n'y a pas d'eau. Donc là, si vous prenez une cuillère en métal à ce moment-là, c'est pas très grave. Mais par contre, dans l'idéal, on préférerait vraiment toujours utiliser plutôt du verre, de la céramique, éventuellement du plastique. On part du principe que si elle rentre en interaction avec des éléments polluants avant qu'on la prenne, qu'on l'ingère, normalement ça devrait être éliminé en même temps, mais l'idée quand on prend de l'argile, c'est pas de se rajouter une charge toxique, c'est vraiment de nous aider et de nous accompagner à aller mieux. Donc du coup c'est mieux si elle est quand même assez pure. Donc au niveau de la qualité de l'argile, je vous souhaite d'avoir une bonne qualité d'argile. Et ensuite, on va éviter d'être trop en contact avec du plastique, et on va éviter l'usage du métal, parce que le métal aurait la capacité de modifier la structure de l'argile au niveau électrochimique, et du coup ça pourrait amoindrir voire annuler les effets de l'argile. Donc voilà, la céramique, le bois également et le verre sont à privilégier pour l'usage de l'argile. Ensuite, donc je vous ai parlé rapidement de la qualité de l'argile, je vous mettrai en dessous de la vidéo. Moi je commande régulièrement de l'argile chez Biovie, qui est un fournisseur, une boutique en fait de produits de très bonne qualité que je recommande pour plusieurs de ces produits. Donc je vous mettrai dans le lien en dessous, vous aurez aussi mon code de parrainage. Ensuite vous allez avoir au niveau des qualités de l'argile, en fait, il y a plusieurs manières de la traiter. L'argile, quand elle est purifiée, il y a des argiles qui sont plus ou moins pures. Il y a de l'argile qui est aussi, il y a plusieurs manières de la sécher. Il y en a qui sont séchées au soleil, donc apparemment ça serait quand même mieux. Et il y a des argiles qui sont séchées plutôt de manière industrielle. Vous allez avoir plusieurs argiles différentes. Donc dans le commerce, on va trouver de la pâte déjà toute faite. Donc vous allez avoir des tubes simplement si vous voulez utiliser sur des petites parties ou sur le visage. Par exemple, moi je pars souvent quand je pars en voyage ou même en rando. Ça peut être assez intéressant. C'est Jade Allègre qui recommande ça aussi, d'avoir toujours un petit peu d'argile avec soi. L'argile en tube, vous allez pouvoir l'utiliser si vous vous êtes blessé dans la nature pendant une randonnée, si vous vous faites piquer aussi, etc. Vous allez pouvoir utiliser ça un petit peu en soin de premier secours en attendant d'avoir autre chose. Donc ça peut être assez intéressant si vous êtes tombé, gratiné, enfin voilà, c'est des usages qu'on va voir un petit peu après. Et puis c'est un usage juste cosmétique aussi. Et vous allez pouvoir utiliser aussi des pots un peu plus gros si vous avez des cataplasmes à faire sur des plus grosses zones, par exemple au niveau articulaire.
Moi je vous recommande de faire plutôt la pâte vous-même, mais je sais que pour certains ça peut être une grosse charge et voilà, c'est toujours moins cher et c'est plus intéressant de la faire soi-même. Donc je vous montre, vous allez avoir des petits copeaux qui sont possibles d'acheter, donc selon les laboratoires ça va être plus ou moins grossier, parfois c'est vraiment plutôt comme des petits galets, des petits cailloux en fait, et vous allez avoir aussi une forme en bille qui est parfois un petit peu plus facile à diluer. Donc cette forme là on va voir comment l'utiliser, et puis après vous allez avoir simplement la forme en poudre. Dans tous les cas, si jamais vous utilisez des petits graviers, des petits galets comme ça, je vous invite à avoir aussi de la poudre, parce que si c'est encore trop liquide, vous allez pouvoir ajuster avec la poudre. Donc voilà, donc au niveau de l'usage, quand on va faire, on va d'abord parler de l'usage externe. Donc vous allez avoir ces petits granules. Souvent en usage externe on utilise davantage ça, parce que à moins que ça soit pour des petites zones, dans ce cas-là la poudre est très bien, mais c'est moins cher et ça permet de faire beaucoup plus de cataplasme d'acheter du coup des graviers. En fait vous allez simplement mettre dans un récipient, de préférence plutôt plat également, et vous allez recouvrir à fleur en fait, et vous allez attendre selon la forme, selon l'épaisseur des granules, c'est 1 à 2 heures en général qu'on conseille. Ça peut être plus longtemps, et en fait l'argile va vraiment se dissoudre petit à petit, et ensuite vous aurez juste à remuer et votre cataplasme sera prêt. Donc au début il faut trouver l'équilibre, la bonne dose d'eau par rapport à l'argile que vous mettez. Selon les argiles aussi ça va être un peu différent, il y a des argiles qui absorbent un peu plus d'eau que d'autres, donc ça il va vraiment falloir faire des tests au début. C'est pour ça que l'argile en poudre va vous aider à équilibrer votre mélange, et sinon vous pouvez aussi faire un cataplasme avec de l'argile en poudre bien sûr. Ensuite, donc du coup en cosmétique vous allez avoir plusieurs usages différents selon les argiles que vous allez prendre. Vous pouvez utiliser de l'argile rouge, il y a de l'argile rose également, il y a plein d'argiles différentes. Moi je voulais vous parler de l'argile blanche que j'utilise pour le visage et que je conseille. C'est l'argile qui est la plus douce en fait, qu'on appelle aussi kaolin. C'est vraiment une argile qui va moins assécher la peau. Quand on va mettre de l'argile sur le visage, après il faut vraiment bien hydrater la peau, parce qu'il peut y avoir un effet un peu astringent et du coup asséchant. Donc si c'est pour le visage surtout, on va vouloir hydrater après. Hydrater et peut-être mettre de l'huile également, c'est pas tout à fait la même chose. Et l'argile blanche du coup on l'utilise beaucoup dans les cas de peau qui sont grasses ou acnéiques. Il faudrait pas en fait assécher trop, parce que le corps justement dans les problématiques de peau, alors après il y aurait toute une vidéo à faire là-dessus, mais quand en général on a une peau qui graisse et qui fait de l'acné, c'est déjà qu'il y a soit un excès de graisse, soit qu'au départ en fait la peau est déjà trop sèche et que quand elle produit il y a un excès d'un seul coup en fait. Donc on ne veut pas assécher trop, mais l'argile blanche peut être un bon nettoyage une seule fois par jour, de préférence le soir. Moi je préfère ça au savon qui peut être un peu plus agressif, et donc on va simplement en fait l'utiliser en nettoyage. En fait on va l'appliquer et tout de suite le rincer. On peut également en faire des masques, mais de manière assez espacée. En général on conseille 1 ou 2 fois par semaine seulement, et de préférence à utiliser seulement sur les boutons qui vous posent problème. Sur les boutons au niveau local on peut utiliser l'argile verte également, qui sera un peu plus active. Le risque avec l'argile sur le visage, c'est de faire sortir encore plus au début, donc du coup on y va vraiment avec précaution. On éviterait l'usage de l'argile blanche sur des peaux qui seraient trop sèches par contre, ou déjà avec beaucoup de rougeur sur la peau du visage. D'ailleurs l'argile blanche je l'utilise également directement en poudre. On le conseille souvent en fait pour les bébés par exemple qui vont avoir des irritations avec leur couche. On va venir en fait saupoudrer d'argile blanche. Alors on peut aussi faire une pâte, mais si on saupoudre simplement ça évite, ça sert de talc en fait.
mais de manière un peu plus... le talc en fait a plutôt tendance à étouffer la peau, à l'empêcher de respirer. L'argile va plutôt absorber l'humidité, mais en même temps faire un peu un soin et adoucir la peau au contraire. Donc ça peut être vraiment intéressant à utiliser s'il y a des rougeurs avec les couches. De la même manière, on peut l'utiliser pour plein de choses, en poudre directement. J'aime bien l'usage en poudre, vous allez voir, on va parler un petit peu là de l'usage en pâte et en cataplasme, mais l'usage en poudre directement, ce qui est intéressant, c'est quand on peut pas trop toucher une plaie par exemple. Donc les enfants qui n'ont pas envie qu'on touche, par exemple, on peut juste saupoudrer sur une blessure, ça va déjà faire assez son travail quand ils veulent pas qu'on touche. S'il y a des égratignures, si vous vous êtes coupé aussi et puis que c'est compliqué à étaler, que on peut pas trop toucher, que si on touche ça ressaigne, là vous allez pouvoir simplement, si c'est petit bien sûr, sinon vous allez aller peut-être plutôt voir un médecin et les urgences, mais sinon vous pouvez simplement saupoudrer d'argile du coup au niveau du doigt. Et puis tous ces remèdes là, du coup c'est à garder en tête. Je trouve ça super intéressant d'avoir ces ressources là, parce que là je vous dis, si vous pouvez, vous allez voir plutôt un médecin, mais il y a des moments de vie ou des endroits où on peut être un peu coupé du monde et où ça peut être compliqué d'avoir des solutions pour les petits bobos comme ça, ou les grosses blessures aussi, et l'argile fait partie des remèdes qui sont très intéressants. Autant d'urgence que d'entretien. Au niveau des brûlures également, donc ça c'est Jade Allègre qui nous parle de ça et qui nous dit qu'on peut aussi on peut saupoudrer sur les brûlures, parce que sur les brûlures on va pas pouvoir mettre de cataplasme à quelqu'un qui a été brûlé, mais par contre on pourrait saupoudrer aussi d'argile. Voilà, donc après on va parler rapidement plutôt des cataplasmes et de l'usage, on continue sur l'usage externe. Alors si on reste sur les problématiques externes, plutôt de peau, vous allez pouvoir du coup faire une pâte ou utiliser ce tube d'argile dont je vous parlais, que vous pouvez avoir toujours avec vous dans votre valise, dans votre sac à dos, dans votre sac à main. Et puis si vous avez, alors c'est top aussi avec les enfants, du coup vous allez pouvoir avoir une solution sur les petites blessures, sur les échardes, les égratignures. Quand votre enfant tombe et que du coup il y a du gravier, des choses comme ça, ça va venir aider à enlever les graviers et ça va améliorer la plaie. Sur les petites choses comme ça, la difficulté c'est que quand ça va commencer à sécher, l'argile va vouloir partir avec la blessure et du coup il vaut mieux repasser sous l'eau chaude, sous l'eau tiède, pour pouvoir diluer l'argile, la réhydrater et qu'elle puisse soit s'enlever soit se recoller comme il faut. Donc ça peut être un petit peu la petite précaution à prendre, mais sinon c'est top. Sur les échardes également, ça va venir, même anciennes, vous pouvez aussi petit à petit, ça va venir aider le corps à éliminer ce qui a été placé dans le corps à un moment donné et qui a besoin de sortir, qui n'a rien à faire là, ça va venir l'extraire. Donc les échardes, les égratignures, les petits graviers, les plaies en tout genre. Ensuite vous allez avoir plutôt les cataplasmes. Donc les cataplasmes, on va faire en fait un cataplasme, en fait c'est un peu plus épais, ça va être en général au moins 1 cm, on peut faire même 2 cm, et l'idée ça va être de vraiment laisser le plus longtemps possible ce cataplasme là en place, donc au moins 2 heures, et si on peut laisser vraiment aussi longtemps que possible, donc souvent on peut laisser par exemple toute la nuit. Alors il y a plein d'usages différents, là je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Dès que un cataplasme va être sec, on va le remplacer. Il y a aussi des notions de chaleur selon les usages. Une fois que le cataplasme est chaud, on va le changer également. Donc ça dépend vraiment des usages. Il est possible de faire des cataplasmes froids ou chauds dès le départ aussi sur certains organes, sur certaines blessures. Donc sans faire une liste trop exhaustive, vous allez avoir plein d'informations dans le livre de Raymond Dextrait, ou si vous écoutez Jade Allègre ou d'autres personnes sur internet, mais vous allez avoir en fait tous les usages. Par exemple sur les tendinites ça fonctionne très bien, sur les problèmes articulaires ça fonctionne très bien. On va pouvoir aussi aller placer sur certains organes comme le foie, mais par contre on va, si possible, toujours commencer par des cataplasmes plutôt de dérivation. Les cataplasmes de dérivation, c'est des cataplasmes sur des points stratégiques du corps. En fait, on l'a vu ensemble, l'argile
elle va aller chercher dans le corps à éliminer tout ce dont on n'a plus besoin, ce qui gêne le corps, pour l'évacuer. La difficulté, c'est que si vous mettez de l'argile par exemple sur votre peau parce que vous avez de l'acné, il est possible que petit à petit le corps aille chercher des toxines qui sont ailleurs dans votre corps, ou par exemple si on reste sur la peau, des toxines qui sont dans votre cerveau, qui sont au niveau du reste en fait du corps, donc souvent ça va aller chercher quand même dans la partie la plus proche, mais ce qu'on aimerait c'est plutôt que ça sorte par un autre endroit parce que sinon comme je vous l'ai dit ça risque de faire sortir les boutons davantage. Donc dans ces cas-là, ce qui est conseillé pour les problématiques plutôt du haut du corps, c'est de faire un cataplasme de dérivation à l'arrière de la nuque. Donc soit on s'arrête là et on fait que ce cataplasme-là, ça va aller tirer et chercher tout ce qu'il y a à libérer dans la zone la plus haute du corps, soit on fait les deux. Par exemple sur l'acné, on peut faire un cataplasme dans la nuque et on peut mettre en même temps de l'argile sur les plaies, sur les boutons. Si vous avez une plaie, bah c'est pareil. Alors si c'est un tout petit bobo, ça va aller, mais surtout si vous avez jamais fait ça ou que vous êtes quand même assez si vous savez que vous avez plusieurs problématiques de santé, on va plutôt avoir tendance à conseiller d'abord un cataplasme de dérivation. Donc le premier, je vous l'ai dit, c'est derrière la nuque pour les problématiques plutôt hautes. Et puis l'autre qu'on va souvent privilégier, c'est celui du bas du ventre. Parce qu'en fait, c'est vraiment la zone d'évacuation de beaucoup de choses. Donc il y a l'urine, il y a du coup les selles. Pour les femmes, c'est aussi la zone du petit bassin, de l'utérus, etc. Et il y a aussi toute la circulation sanguine des jambes qui remonte ici, il y a toute la circulation du ventre qui est pas loin. Donc on va venir d'abord drainer toutes les toxines du ventre et du corps entier à cet endroit-là. Donc le cataplasme de bas du ventre, c'est vraiment celui que je recommande le plus. On va pouvoir aussi en mettre un éventuellement à l'arrière au niveau du sacrum, qui va avoir à peu près les mêmes vertus. Vous pouvez faire aussi les deux en même temps. Et par exemple avant d'aller mettre un cataplasme sur le foie, on va d'abord faire ça. Et même si vous avez par exemple vous vous êtes fait une entorse au niveau de la cheville, normalement il faudrait aller, ou une coupure, une blessure à la jambe, on voudrait d'abord aller mettre un cataplasme sur le ventre et ensuite éventuellement ou en même temps mettre un cataplasme sur votre cheville ou votre jambe. Donc voilà, ça ce sont des choses à creuser, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions à ce sujet-là. Mais je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Pour ce qui est des cataplasmes, voilà, on peut les renouveler toutes les 2 heures s'il y a besoin. L'argile qu'on va enlever, on ne la réutilise jamais, on va vraiment la jeter et après on en remet une nouvelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Au niveau des cataplasmes, souvent on voit un peu un frein de si je me mets un cataplasme sur le ventre, il faut pas que je bouge pendant 2 heures. Pas du tout, c'est sûr que c'est plus agréable, donc vous pouvez le mettre avant d'aller vous coucher et le laisser toute la nuit, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Mais par contre vous pouvez utiliser une bande de tissu. Donc on trouve ça dans les pharmacies, c'est les choses qu'on met quand on s'est blessé par exemple, on va mettre une bande au niveau du poignet, des articulations souvent, pour maintenir soit en place directement pour maintenir une articulation en place, ou bien pour maintenir des pansements, des crèmes, des choses comme ça. Donc là c'est la même chose avec l'argile, vous allez pouvoir mettre un premier tissu ou un morceau de sopalin, quelque chose comme ça qui va d'abord maintenir et ne pas salir pour ne pas salir trop votre bande, et après vous allez simplement mettre votre bande, et vous pouvez faire ça aussi au niveau du ventre, il y a des bandes assez larges qui existent, et du coup vous allez pouvoir faire votre journée sans problème. C'est pareil sur les cataplasmes avec les enfants, ils vont avoir tendance à vouloir l'enlever. Par exemple, j'ai souvent recommandé le cataplasme en bas de la nuque. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une bande en fait autour du cou de l'enfant, il faut qu'il reste quand même assez tranquille bien sûr. Vous pouvez lui mettre peut-être sinon un col roulé, vous pouvez mettre comme un pansement, faire comme un pansement avec du sparadrap aussi derrière. Par contre ce qu'on veut absolument, c'est que ça respire. On veut surtout pas mettre du film plastique autour de l'argile, même si ça pourrait garder l'humidité. En fait, on veut vraiment que ça respire. Il y a des choses qui s'éliminent par l'argile, autant au niveau des gaz qu'au niveau plus solide. Donc, on veut vraiment que l'argile puisse respirer. Ça fait partie de ses qualités aussi.
Voilà pour l'argile. Et puis il y a un dernier usage au niveau externe que j'utilise parfois, c'est la wax d'argile. Alors je vous parlais justement sur les problèmes d'acné par exemple, mais il y a plein d'autres problèmes de peau qui peuvent être concernés. Il y a aussi tous les problèmes de circulation des jambes, de varices, de choses comme ça. En fait on peut créer un cataplasme qui peut durer plus longtemps et qui va avoir aussi d'autres vertus parce qu'on va ajouter des choses à l'argile. Alors je suis peu de cette école-là au départ. Il y a des personnes qui ajoutent de l'huile à l'argile, il y a des personnes qui rajoutent des huiles essentielles. Alors on peut, pour faire un masque sur le visage par exemple, ça peut être intéressant. L'argile va beaucoup moins sécher et beaucoup moins assécher la peau. Donc d'ailleurs un masque à l'argile sur le visage, on va jamais le laisser sécher. Dès que ça commence un tout petit peu, ça commence à vous tirailler un tout petit peu ou à craqueler, il faut vraiment l'enlever ou le réhydrater. On ne veut pas le laisser et que ça assèche. Donc voilà. Et donc il existe une préparation qui s'appelle la wax d'argile. En fait, ça va être un mélange de cire, d'huile d'olive et d'argile. Donc du coup, vous allez avoir un effet combiné, surtout avec l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive va être très liquide, la cire un peu moins, donc va aider à ce que le mélange se tienne, puisse s'appliquer facilement. N'en mettez pas trop quand même parce que vous allez voir que la cire et l'huile d'olive vont se réchauffer au contact de la peau et ça risque de suinter, de couler. Par exemple, on peut en mettre sur les boutons du visage ou en faire un masque du visage, mais souvent petit à petit ça va couler. Donc voilà, ça permet de faire un masque un peu plus long, ça permet de moins assécher la peau et vous allez avoir toutes les vertus de l'huile d'olive aussi qui vont être très régénérantes. Voilà. Vous pouvez faire des recherches sur la wax d'argile. N'hésitez pas, si vous voulez la recette, je vous la mettrai en commentaire. Je ne l'ai pas préparée avec moi. Dans mon souvenir, c'est à peu près un tiers, mais ça ne doit pas être tout à fait ça. Voilà. Tout ça, je vous en ai parlé. On passe cette fois à l'usage interne de l'argile.